Shalom Ouvracha, on continue l'étude des lois de Pessah et là on va aborder les lois de recherche du Hametz. Les premiers décisionnaires, les Rishonim, ils ont dit que quelques jours avant la fête de Pessah, il faudra bien sûr bien nettoyer tous les chambres, tous les lieux afin qu'il ne reste aucune miette de Hametz pour faciliter la recherche du Hametz la veille du 14. Il faut aussi nettoyer les poches des habits, les cartables et compagnie, les armoires de la cuisine, le frigidaire, la voiture, tous les autres endroits où on a l'habitude de faire entrer le Hametz. C'est bien connu ce qu'il a dit Rabbeinu Arizal, Rabbi Yitzhak Lori Ashkenazi surtout de Gan Alenu, que celui qui a l'habitude ou celui qui fait attention, même d'un tout petit peu de Hametz pendant Pessah, eh ben, il a une promesse de ne pas fauter toute l'année. Ah, quelle promesse pourvue pour nous. C'est pour ça, Rabotai, il ne faut pas se désespérer vu la difficulté des travaux de Pessah. Parce que c'est une très grande mitzvah qu'on fait. Et selon ton effort, tu auras la récompense. Ils ont dit au nom du Harizal que la sueur, qu'on a parlé tout à l'heure, que la personne sue pendant l'accomplissement des mitzvot, en cela, il lui expiait toutes ses fautes. Comme ça, il ramène le Rahida Kadosh, Ma'azik Barra, Siman Reshnu, Sekdan Aleph. C'est pour ça que la personne qui est faible doit se renforcer, s'encourager, se rebooster, dire au contraire, encourager l'un et l'autre, et faire surtout avec la joie. Tout à l'heure, j'étais en plein feu, avec ma Havruta, mais en plein feu. Après, il m'a envoyé quelqu'un au milieu, il m'a dit un message, peu importe. Je suis revenu, ça m'a vraiment... Je suis revenu, je me Havruta, Hachem, écoute bien ce que je te dis. Hachem, je sais que ça le dérange comme étudiant en plein feu, mais je prends tout, je jette. Maintenant, je continue. Ton honneur et ta gloire, si je continue, je m'en fiche. Tu arrangeras tout. Aïe, 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 aïe. Maintenant, il y a l'instauration de chercher le Hametz la veille du 14 Nissan. Donc, cette année, Be'ezrat Hashem, ça va être n'est-ce pas, le lundi soir. Le dimanche soir, parce que lundi soir, c'est déjà la Seder. Et le ils ont instauré de chercher le Hametz à la lueur de la bougie, afin de ne pas laisser aucun Hametz dans la propriété, de peur qu'il va venir le consommer. Même si tu annules le Hametz, tu risquerais de le rencontrer, de dire oh, quelle millefeuille. Hop. Et donc, pour ça, ils ont instauré de chercher de tout brûler. Chaque personne doit, tout endroit où on a fait rentrer du Hametz pendant toute l'année doit être vérifié, c'est une obligation. C'est pour ça que tous les chambres, les balcons, les ceci, les armoires, tous les endroits où on a l'habitude, où on aurait été censé faire rentrer là-bas du Hametz, même un certain contact du Hametz, ils sont obligés de les vérifier, Mais les livres, il y a bien que l'Ashkenazim de vérifier tous les livres, de les mettre à la fenêtre. Mais les livres sont stricts de loi, on n'a pas besoin de les vérifier. Bien sûr, ne pas les poser dans une table dans laquelle tu vas manger après de la matzah. Il faut les mettre dans un endroit propre, mais venir à dire que tu envoies sur Hametz, dire à Vétir ou d'autres que c'est Batel. Parce que c'est des petits chouettes de rien du tout s'il y a déjà des miettes. Même s'ils ont nettoyé la maison, il faudra quand même rechercher le Hametz comme ce qu'il se doit la veille du 14. Et comme ce que ont instauré nos sages. Il y en a qui sont un peu plus, on va dire, coulants, en disant qu'il faudrait faire une petite bédica, parce que, écoute, la maison, elle est clean. C'est vraiment, à la rigueur, excuse-moi du terme, tu fais du cinéma. Tu vas te chercher, tu dis, ouais, où t'étais Claude pendant tout le mois. Maintenant, tu te deviens comme un chef avec la petite plume, le coup du maître. Viens faire la javel, la spongia. Bon, en tout cas, mais voilà. Beaucoup de Israël, ils ont été très scrupuleux de faire bien l'abdika, et ça prenait des fois même des heures et des heures. Une histoire extraordinaire avec un Pinkus, qu'on peut-être rencontrer une autre fois. Va ma'amir bezet avant le bracha. Seulement, par contre, les poches des enfants, là, c'était mon boulot. Je m'asseyais avec la brosse, à bébé, les poches, les cartables et tout. Pas maintenant, quand j'étais jeune homme. Et là, maintenant, par contre, j'ai déjà fait la lessive, etc. C'est suffisant parce que ça a été détérioré de par la lessive, etc. Et les endroits qui ont été vendus au goïm, eh ben, l'habitude est qu'on n'a pas besoin de vérifier les endroits qui ont été vendus au goï. Il faut juste les fermer, marquer Hametz ou marquer vendu au goï, et finito.
Le Bet Knesset, le Bet Midrash, tous les lieux publics, on est obligé de les vérifier, mais on ne fait pas la bracha dessus. Une personne qui a aussi une voiture, un véhicule, il faut rechercher la messe dedans, mais sans bracha. Et dans tous ces cas-là, c'est bien d'avoir l'intention d'acquitter de par ta bracha que tu fais dans ta demeure, et ensuite tout de suite aller, sans maudire, aller voir, vérifier ta voiture, le gamin du Bet Knesset, vérifier le Bet Knesset. Maintenant, pour finir, une personne qui a un magasin, il est aussi obligé de rechercher la messe dedans. Et si sa maison est à proximité de son magasin, il va faire la bracha avoir l'intention d'acquitter le magasin. Autrement, il te dit ici, si le magasin est très loin, il te dit, Mikra Kodesh, Rav Tzvi Franck, et qu'avem Shatabacha, Veto, Lifto, Gamrak, Beto, Aka Yeler. Avoir l'intention d'acquitter que sa maison, pour avoir la bonne raison de répéter la bracha quand il va rechercher le Hametz de nouveau d'ici 2 heures quand il va arriver à son magasin. Hazak Obour.